Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut les vacanciers, les touristes, les globetrotters, les voyageurs ou encore les simples sorteux de fin de semaine. Bienvenue à Passion Voyage. Salut Angelina. Salut Jean-François. Vous savez qu'on a une grande voyageuse avec nous qui vient tout juste de descendre de l'avion. T'arrives d'où? Du Triangle d'Or. Oui, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Vraiment là, un voyage extraordinaire. T'es parti combien de temps? 3 semaines et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et j'imagine, c'est ça, qu'on va préparer un spécial Indochine dans les émissions à venir. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte de parler de bouffe asiatique également avec toi. On a très bien mangé. Parce que ça a l'air vraiment bon. Mais d'abord, cette semaine, on vous a déniché les meilleurs trucs, les meilleures astuces finalement pour faire un beau voyage au bout du monde. Et quand je vous dis qu'on fait un voyage au bout du monde, c'est vrai au sens propre comme au sens figuré, étant donné qu'on s'en va découvrir l'Antarctique, au bout complètement de l'Amérique du Sud. L'Antarctique qui est un continent qui équivaut aux États-Unis et à l'Europe combinés ensemble. Donc, c'est immense, beaucoup de choses à voir. Un voyage très fascinant, comme tu dis, parce que c'est riche en nature, en flore, en faune. Il y a plein de belles choses à voir, finalement. Une croisière en Antarctique, c'est vraiment une croisière d'exception. Et vous serez ébloui par tout ce que vous allez voir, le bleu de la mer et le blanc des glaciers. Vraiment, là, c'est un voyage à faire. Et là, quand tu nous parles d'une croisière en Antarctique, on ne joue pas au Jean Lemire ni au Bernard Voyer en Zodiac pour aller voir l'Antarctique. C'est un bateau confortable quand même. On va être bien installé sur le Celebrity Infinity. Restez là car au retour, on va justement découvrir la ville de départ. On se rend en Argentine, à Buenos Aires. L'Antarctique est le continent le plus élevé du monde. Situé au pôle sud, il est entouré de l'océan Austral. Sa superficie est de 14 millions de kilomètres carrés. Environ 98 % de sa surface est recouverte d'une couche de glace d'une épaisseur moyenne d'1,6 km. L'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de tous. Les déserts les plus chauds de la planète reçoivent plus de précipitations que l'intérieur de ce continent. Réserve naturelle, l'Antarctique est protégée par le Traité sur l'Antarctique, de même que plusieurs conventions et décrets. Seuls quelques chercheurs y résident et les touristes y sont restreints. Depuis près de 20 ans, le réchauffement de la planète se fait sentir en Antarctique. Et cela s'entend même. Le fort bruit que provoque le détachement des glaciers ne manquera pas d'impressionner les visiteurs. Alors, avant de partir à la découverte de l'Antarctique, on doit faire un arrêt en Amérique du Sud. Le point de départ, c'est en Argentine, à Buenos Aires. Exactement. Donc, c'est une magnifique ville qu'on se doit de visiter. Et plusieurs personnes, à tort, quand ils planifient leur voyage en croisière, ils ne préparent pas leur voyage suffisamment d'avance. Donc, ils arrivent, ils embarquent tout de suite sur le bateau. Ils n'ont pas le temps de voir la ville, entre autres dans ce cas-ci, Buenos Aires. Mais là, dans ce cas-là, tu nous dis qu'on a quand même quelques jours là, pour visiter Buenos Aires avant de prendre le bateau. Oui. Nous, dans notre cas, quand on planifie nos voyages, on prévoit toujours 2 ou 3 jours avant le départ, justement pour vous permettre de découvrir ces belles villes-là. Aussi, ça vous permet de vous reposer un peu de votre avion, hein, évidemment. Des fois, il y a du décalage horaire. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais aussi, ça nous permet d'avoir suffisamment de temps au cas où qu'on a un retard au niveau des vols aussi, parce que si jamais l'avion ne part pas ou part en retard, puis on manque nos correspondances, mais on peut arriver en retard, puis on peut manquer le bateau. Donc, par exemple, là, si on voyage durant l'hiver, une tempête de neige, ça peut arriver, et on peut avoir des retards. Donc, à 3 jours avant de partir en bateau,
On a comme le temps de se rendre. Oui, quand même. 2-3 jours, comme ça, s'il arrive quelque chose, mais on a un coussin, puis on a quand même, comme on dit, le temps de visiter la ville et de profiter un peu pour relaxer. Et à Buenos Aires, il y a des super quartiers, tu me disais, dans une seule ville, on peut retrouver l'esprit de 3-4 villes européennes différentes. Oui, on a des quartiers qui nous font penser à Paris, d'autres qui nous font penser à Naples, et la Grande Via qui nous fait penser à Madrid. Donc, c'est vraiment la ville la plus européenne de l'Amérique du Sud. Ça a été peuplé par des colons européens à l'époque, donc on ressent vraiment cet esprit européen-là sur place. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est probablement l'une des seules destinations hispaniques, donc les gens sont hispanophones, mais avec un accent italien. Oui. C'est vraiment un mélange de ces deux cultures-là. C'est assez spécial. Puis en Argentine aussi, il ne faut pas oublier le tango. C'est la ville de tango. D'ailleurs, là, tu me parlais de cours de tango. Oui. C'est le genre d'activité qu'on aurait le temps d'exercer, de pratiquer sur le bateau avant de se rendre en Antarctique, finalement. Oui, parce qu'une fois qu'on est embarqué à Buenos Aires sur notre navire, d'ailleurs, si on parle de notre navire, le Celebrity Infinity, on a 3 jours en mer. Donc, il faut évidemment peupler ces 3 journées-là. Je peux vous dire, non, c'est pas long sur un navire. Il y a tellement de choses à faire que vous manquerez de temps de tout faire. C'est vraiment... beaucoup d'activités, entre autres, justement, on peut prendre des cours de danse, donc on peut en profiter pour apprendre le tango. On peut prendre des cours de langue, donc pratiquer notre espagnol. Sur le Celebrity Infinity aussi, on a un lounge qui s'appelle le iLounge. Donc, on retrouve tous les produits de la gamme Apple. Donc, si vous aimez jouer avec ces produits-là, vous pouvez passer plusieurs heures à... Sur le bateau, il y a ça. Sur le bateau, il y a ça. Donc, si vous avez jamais utilisé un iPad ou un Mac Pro ou quelque chose comme ça, tout est là. Vous pouvez vous en servir sans frais, évidemment. Tu me parlais également comme activité qui pourrait être assez intéressante pour combler toujours les 3 jours, de différents bars. Oui. Là, ma première réaction, ça a été, tous les bateaux ont des bars, mais il y a des bars spécialisés dans la bière, il y a des sommeliers qui peuvent nous suggérer un vin sur mesure pour nous. Bref, il y a différentes expériences à faire, là. Oui, encore une fois, sur le Infinity, nous avons Michael's Lounge. C'est un lounge, justement, qui nous permet de déguster jusqu'à 64 sortes de bières. Donc, c'est vraiment l'endroit, si on veut faire des expériences au niveau de dégustation de bière, c'est l'endroit pour le faire. Pas obligé de déguster les 64 en 3 jours. Non. Il va être encore là après. C'est ça. On ferait ça tranquillement. Si on est plus vin, mais encore là, il y a le wine bar. C'est un concept où on peut essayer les différents vins au verre. Pas obligé de prendre une bouteille la bouteille complète, au complet. Et le sommelier est toujours sur place pour nous guider un peu dans nos choix. Si on a un style de vin qu'on aime le plus, il peut nous faire découvrir des vins qui s'apparentent à ça. Il y a aussi le Martini Bar. C'est plus spécifique. Juste les martinis, plusieurs variétés de martinis. Exactement. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir parce que, premièrement, le comptoir est en glace. Ça, c'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. Et le show que les barman donnent quand ils préparent leur martini, là, ça vaut la peine de se déplacer juste pour aller voir ça, même si on ne boit pas de martini. D'ailleurs, ils sont très bons, mais juste pour voir les barman faire leur show, là, ça vaut le déplacement. Bon, ça, c'est pour l'aspect liquide. Oui. Moi, je suis plus un mangeur qu'un buveur. Oui. Encore une fois, les croisières, là, la bouffe, semble-t-il que c'est extraordinaire. Oui, c'est ça que vous ne manquerez pas de nourriture sur la croisière. Du buffet au restaurant gastronomique, vous allez trouver vraiment un restaurant à votre goût. Si ça ne vous tente pas de vous asseoir à la salle à manger habillé vraiment en veston-cravate, mais vous pouvez aller au buffet. Plus relax. Exactement. À la salle à manger, vous pouvez encore choisir votre heure. C'est plus comme avant où on devait s'asseoir à heure fixe, on n'avait pas le choix. À la table fixe. Vous pouvez changer vos heures à tous les jours. Bien. Vous devez réserver, par contre, évidemment, pour assurer une certaine logistique à la salle à manger, mais vous pouvez quand même changer vos heures à chaque fois. Et maintenant, sur les nouveaux navires, il y a des restaurants qu'on appelle alternatifs. Qu'est-ce que c'est? C'est des restaurants un peu plus spécialisés, exemple un restaurant italien ou un genre de steakhouse ou encore un sushi. Ces restaurants-là ne sont pas inclus dans votre forfait croisière. On doit débourser un supplément, mais le supplément n'est pas énorme. Ça varie de 20 à 70 $. Vraiment, c'est pas exorbitant. C'est pas exorbitant. Puis souvent, c'est juste pour aussi laisser ça compte comme pourboire pour le serveur.
mais ça vaut vraiment la peine et ces restaurants-là se remplissent rapidement. Donc, je vous suggère de réserver à l'avance pour vous assurer d'avoir vos places dans ces restaurants-là. Excellent. On va se rendre à Ushuaïa, au retour de la pause, qui sera notre première escale. Oui. Pour s'y rendre, on va aller rejoindre Cédric. Il nous offre un aide-mémoire avant de partir, quand même assez pratique. C'est fait. Vous avez pris votre décision. Vous partez à la découverte de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Au départ de Buenos Aires, en Argentine, où il fait 28 degrés, votre croisière vous mènera jusqu'à Paradise Bay, où la température frôle le point de congélation. Vous me voyez venir, hein? Vous devrez avoir dans vos bagages des vêtements pour toutes les situations. Prévoyez plusieurs couches, ainsi vous pourrez ajuster votre habillement tout au long de la journée. Sur la neige et la glace, les effets des rayons du soleil sont amplifiés. Il est primordial de vous munir de lunettes fumées offrant une excellente qualité de protection contre les rayons UV. Et n'oubliez pas votre crème solaire. Lors de longs voyages, particulièrement dans le cas d'une croisière où vous serez plusieurs jours en mer, prévoyez une quantité suffisante de vos médicaments. Ces derniers doivent être dans leurs contenants originaux et la prescription doit être bien visible. Par ailleurs, ne placez jamais vos médicaments dans vos bagages enregistrés à bord de l'avion. Gardez-les plutôt avec vous dans vos bagages à main. Pensez également que vous serez à bord d'un navire, sur l'eau, souvent à des centaines de kilomètres de la rive. Votre couverture d'assurance voyage doit inclure l'évacuation médicale. Si par exemple vous étiez malade et que votre état nécessite un transfert par air ou par bateau vers un centre hospitalier, on parle d'une facture pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars. Une bonne assurance voyage couvrira ce risque. Et n'oubliez pas de vérifier la date d'échéance de votre passeport puisque les autorités argentines exigent qu'il soit valide au moins 6 mois après votre date de retour au pays. Dans le cas contraire, prévoyez suffisamment de temps pour procéder au renouvellement. Vous éviterez ainsi des frais supplémentaires pour l'obtention d'un passeport à la toute dernière minute. Bon voyage! Quel est le fuseau horaire de l'Antarctique? La réponse au retour. L'Antarctique est le seul continent sans fuseau horaire. De retour à Passion Voyage pour notre belle croisière en Amérique du Sud, mais surtout à la découverte de l'Antarctique. Angelina, première escale, on reste toujours en Argentine. Cette fois-ci, c'est pour El fin del mundo, la fin du monde, le bout du monde, Ushuaïa. Exactement. C'est la ville la plus australe du monde, dans le fond, hein, la ville habitée la plus australe au monde. C'est une ville vraiment intéressante à visiter. Mais quand vous allez être là, je vous suggère d'aller au bureau de poste de la place. Au bureau de poste? Oui, au bureau de poste. Postez une lettre. Ça va être le fun de recevoir une lettre chez vous avec... Parce qu'elle vient du bout du monde. Exactement. Là, elle vient du bout du monde. Puis en même temps, vous pouvez faire estampiller votre passeport. Ça fait un beau petit souvenir, pas très cher. Hein? Dire qu'on est allé. Exactement. Ensuite, à peu près à 20 km de la ville, on trouve le parc national de la Terre de Feu. Vraiment un endroit magnifique, spectaculaire. Les montagnes d'un côté, la mer de l'autre, la faune, la flore. Écoute, on n'a pas assez d'yeux pour voir tout ce qu'il y a à voir là. Les amateurs de randonnée pédestre, c'est un paradis. On peut marcher, voir, comme je vous disais, les fleurs, la faune, c'est très abondant. Ou encore, il y a un train qui sillonne l'endroit, puis on peut s'asseoir paisiblement puis voir le paysage passer. Et là, rendu à Terre de Feu, on se rapproche du Cape Horn. Exactement. Qui est vraiment au bout, là. C'est ça. On retourne sur le navire et on navigue vers le Cape Horn. Le Cape Horn, c'est un endroit quand même assez mythique. Hein? C'est l'endroit où, avant que le canal du Panama soit construit, c'est le chemin qu'empruntaient les marins pour amener leurs marchandises vers l'Asie. C'était la seule façon de contourner le continent sud-américain. On sait que c'est cet endroit-là que l'océan Pacifique
rencontre l'océan Atlantique. Voilà, exactement. Et on sait que c'est un peu comme un cimetière maritime parce qu'il y a eu beaucoup de poissons, beaucoup de bateaux qui se sont échoués là. Et là, on ne veut pas faire peur à personne. Non, c'est comme un des endroits les plus difficiles à naviguer au monde. Exactement. Mais on a des professionnels. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes navires qu'il y avait il y a 200 ans. On s'entend maintenant, les navires, ils ont des radars, ils ont des systèmes de navigation beaucoup plus perfectionnés qu'à l'époque. Donc, il n'y a pas de danger. Ça se fait en toute sécurité. Inquiétez-vous pas, mais c'est tout le côté mythique du Cap Horn qui est intéressant à vivre. Après le Cap Horn, est-ce que c'est là qu'on se dirige vers l'Antarctique? Oui, le Cap Horn, dans le fond, c'est la porte d'entrée vers l'Antarctique. Et c'est à partir des ponts du navire qu'on va faire la découverte de l'Antarctique. On va avoir des spécialistes, des naturalistes avec nous qui vont tout nous expliquer, qui vont nous parler de la faune, des glaciers. Tous les détails qu'on veut savoir sur l'Antarctique, on va le savoir avec nos naturalistes. Est-ce qu'on peut débarquer en Antarctique? Est-ce qu'on peut aller marcher sur les glaciers, aller voir ces fameux manchots? Non, pas sur cette croisière-là. Vous comprendrez qu'on veut vraiment préserver le côté écologique de l'Antarctique. On ne veut pas déranger l'écosystème qui est très, très fragile. D'ailleurs, il y a des lois qui ont été passées au niveau international pour protéger l'Antarctique. Mais ce n'est pas un problème parce qu'à partir du pont des navires, là, on va pouvoir voir tout ce qu'on a à voir. Assurez-vous de vous amener des bonnes jumelles, un bon appareil photo, puis vous ne manquerez rien. De toute façon, ça me rassure en quelque sorte aussi que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Non. Qu'on puisse préserver un peu l'environnement, qu'on laisse une empreinte écologique la plus petite possible, finalement. Oui. Donc, c'est une façon moderne de voyager. Exactement. Finalement. Comme ça, dans 15-20 ans, si on veut y retourner, on va pouvoir le faire. Et là, finalement, on arrive en Antarctique, on voit les glaciers. Il y a des points d'intérêt qu'il faut surveiller. Exactement. On commence par le Cholart Channel. C'est l'endroit où on va voir les manchots empereurs. Comme dans le film, La Marche de l'Empereur. Exactement. Et ce ne sont pas des pingouins. Il faut faire la différence. Exactement. Ensuite, Paradise Bay, le nom le dit, c'est vraiment un endroit paradisiaque. On continue vers le détroit de Gerlach. C'est un endroit où on retrouve la plus grande concentration de plancton au monde. Et c'est pour cette raison que les baleines viennent toutes se nourrir là. Et on a un spectacle vraiment incroyable. Donc, on termine notre découverte de l'Antarctique avec l'île Éléphant, qui tient son nom de la grande colonie d'éléphants de mer qu'on y trouve. Et aussi, l'île est connue à cause de l'équipage de l'Endeavour, qui est resté prisonnier des glaces en 1914, qui a passé plusieurs mois sur cette île-là en attendant les secours. Puis là, c'est pas la navette spatiale Endeavour. Non, c'est un navire d'expédition. Un gros merci, Angelina. On va aller retrouver Cédric qui nous a préparé un autre aide-mémoire, l'essentiel à mettre dans notre valise. CAA Québec est sans contredit l'allié des voyageurs. En plus de prodiguer des conseils sur vos destinations préférées, nous proposons divers produits choisis minutieusement pour faciliter vos déplacements. Ne serait-ce que dans la préparation de vos bagages, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, il faut l'avouer. Pendant votre voyage en Antarctique, vous serez exposé à des températures très variables. Prévoyez une veste en molleton thermique pour vous garder au chaud. Un coupe-vent sera également très pratique. Ceux-ci, par exemple, se replient dans une poche pour en faciliter le transport. Assurez-vous d'avoir des bas confortables. Les chaussettes fabriquées en laine mérino sont idéales. Elles contrôlent l'humidité, les odeurs et elles ne piquent pas. Il y en a pour tous les goûts. Vous ferez sans doute quelques excursions pendant votre voyage. Un sac à dos sera nécessaire au transport d'objets personnels comme votre appareil photo ou une bouteille d'eau. Il doit être mince, résistant, compact et léger. Ainsi, vos mains seront libres, entre autres lors des embarquements et débarquements du navire ou des navettes. Dans le secteur du Cape Horn, la mer peut être assez agitée. Et malgré les stabilisateurs du navire, certaines personnes peuvent avoir le mal de mer. Évitez ces malaises en glissant dans votre valise des bracelets contre la nausée. Portés au poignet, ceux-ci assureront votre confort pendant toute la durée de votre croisière. Sinon, il y a les traditionnels comprimés anti-nausées, sans somnolence, pour ne rien manquer. Larguez les amarres et bon voyage! Quelle est la température la plus basse enregistrée en Antarctique? La réponse, au retour.
La température la plus basse mesurée en Antarctique a été de moins 89,2 degrés Celsius en 1983. C'est d'ailleurs la température la plus basse mesurée à la surface de la Terre. On a finalement quitté l'Antarctique pour se rendre à nouveau en Amérique du Sud. Cette fois-ci, ce sera aux îles Malouines, une possession britannique, ou Falklands Island, dépendamment si on dit en français ou en anglais. Port Stanley, c'est l'escale dans la croisière. Exactement. Et c'est aussi la ville où l'on retrouve 240 fois plus de moutons que d'habitants. Oui. C'est pas une farce, ça, là? Non, c'est pas une farce. J'étais sûr que c'était une joke de tricoteuse, mais c'est pas le cas. Là. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une de leurs exportations les plus lucratives pour Port Stanley. C'est l'industrie de la laine d'agneau. Donc, voilà. Et comme tu as bien dit, c'est une ville britannique. D'ailleurs, c'est la capitale la plus petite, donc avec la moins de population, la plus isolée au monde. Donc, ça nous donne une idée. Ça nous donne une idée. Puis ça fait aussi un endroit vraiment intéressant à visiter. Une ville britannique avec des édifices vraiment typiques à visiter, l'Église du Christ, la résidence du gouverneur, l'Arc de Triomphe, le musée des îles Malouines. Donc, vraiment des choses intéressantes à faire à Port Stanley. Et par la suite, on retourne en Argentine. Oui. Cette fois-ci, ça sera à Puerto Madryn. Madryn, exactement. C'est la ville la plus vivante en Patagonie océanique. Vraiment un endroit intéressant. On est sur le golfe Nuevo, des très belles plages à cet endroit-là. Et on retrouve également la péninsule Valdez, réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore une fois, c'est les amateurs de nature, de faune qui vont être servis à souhait. Tout à fait. Avec les oiseaux et la faune qu'on retrouve là-bas. Exactement. OK. On quitte l'Argentine. On se dirige cette fois-ci en Uruguay, sa capitale, Montevideo. Exactement. Souvent, Montevideo, on dit c'est la petite sœur de Buenos Aires, mais en beaucoup plus calme, en beaucoup plus sécuritaire. Moins extravagant que Buenos Aires. Exactement. Une petite ville historique très charmante. Beaucoup de choses à faire là également. Et on retourne à notre point de départ, qui était justement Buenos Aires, exact. Avant de reprendre l'avion. Oui. On a un peu moins de temps, c'était plus à l'arrivée qu'on visitait Buenos Aires. Mais ça, c'est un choix personnel. Hein? Il y a des gens qui préfèrent rajouter après aussi, mais avant, je trouve ça plus intéressant à cause de toute l'histoire des horaires d'avion. Si jamais on manque notre correspondance, mais au moins on a un petit coussin, mais rien ne vous empêche de rester après aussi. C'est vraiment personnel à chacun. OK. La meilleure saison dans l'année, si je veux aller faire un voyage en Amérique du Sud et en Antarctique, ça serait quoi? On parle de février à avril, début mai. C'est vraiment les mois les plus intéressants où on peut naviguer, parce qu'on ne peut pas naviguer à l'année, évidemment. On comprend que pendant l'hiver en Amérique du Sud, mais les navires ne passent pas. Et dans le cas de la croisière qui nous intéresse, tu as des dates à nous suggérer. Oui, du 17 février au 3 mars 2013. Pour l'année prochaine, oui. Ce qui nous donne le temps de se préparer, et il faut se prendre à l'avance. Oui, tel que j'ai dit en début d'émission, une croisière en Antarctique, c'est vraiment une croisière d'exception, et c'est pas toutes les compagnies de croisière qui peuvent s'y rendre en Antarctique. Tu m'as parlé de nouvelles lois qui ont été votées pour préserver l'environnement, ça prend des plus petites embarcations. Oui, ça prend des navires qui sont homologués pour s'y rendre, donc plusieurs compagnies font une excursion par année. Exactement. Donc, les places sont limitées. Voilà. Il faut réserver tôt. Exactement. Et la meilleure façon de vous rejoindre? Vous pouvez passer nous voir dans un de nos 13 centres de service, ou encore vous pouvez téléphoner ou vous rendre sur notre site Web. Toute l'information s'y trouve. Angelina, c'est déjà fini? Oui. 30 minutes pour une si grande destination, c'est beaucoup trop court. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il sera question du Portugal. Oui, c'est un pays qui n'est pas très bien connu. Souvent, les gens le confondent avec l'Espagne, mais c'est un pays qui gagne à être connu. Alors, j'ai très hâte à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine, tout le monde. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.